Ah voilà, Yes. Voilà. ok. Euh, Ok. ok. Eh ben, le thème d'aujourd'hui, alors, ce que je vous propose, hein, le format global, c'est de se retrouver régulièrement. Alors, j'avais dit tous les 2 mois, ça peut être un peu plus à des moments. Et puis à des moments, durant l'été, on n'en fera pas. Voilà. En tout cas, 1 à 2 fois par mois, c'est de partager des expériences entre nos différentes coopératives d'habitants. Voilà, partager nos expériences, partager éventuellement nos ressources, nos documents pour s'enrichir mutuellement. Voilà l'état d'esprit. Et ce premier thème nous est venu d'Ecoravi. Alors du coup, je leur propose de le poser parce que en fait, on peut le comprendre de différentes façons et à différents niveaux. Donc, je te le laisse le poser, ami Dom. Donc, ben oui, je l'ai dit un peu dans ma météo. On a connu ça depuis le début. Qu'est-ce qu'on a connu en fait? Nous on les a appelés. Alors aujourd'hui, on les appelle séparation là depuis très peu de temps. Nous, on les avait appelés exclusion. Ça nous avait été donné par l'Université du Nou, un processus à pratiquer qu'on a pratiqué 2 fois, mais de manière un peu particulière, je dirais d'une part par contumace, parce que la personne n'est jamais venue aux 3 sollicitations de rendez-vous pour ça, et à la troisième fois, ben, on a quand même fait l'opération. Dommage, parce que c'était un processus pouvant mener à l'exclusion, mais qui d'abord était une remise en lien possible. Donc la personne a été exclue. Et la deuxième expérience, un peu plus tard en 2014, ça a été pas très bien fait. Enfin, je sais pas si Thibaut a envie d'en parler. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était très nourrissant. Voilà, parce que l'idée, c'est quand même justement qu'on se quitte, même si on s'exclut, ou qu'on est exclu, que en fait la paix continue de régner dans les cœurs, si possible, parce qu'il n'y a pas de raison, pour moi en tout cas dans ma vision, quand on rentre dans un groupe, bah, c'est avec le cœur, et quand on en sort, je vois pas pourquoi on n'en sortirait pas avec le cœur au vu de tout ce que nous avons vécu ensemble, tout ce qu'on a partagé, tout ce que chacun a investi. Enfin, c'est quand même beau de pouvoir se quitter normalement, correctement. Donc nous, là maintenant, on a pu pratiquer ça, comme vous l'entendez. Le dernier, c'était en 2014. Et en fait, on en souffre. On en souffre, enfin, je parle en je. J'en souffre parce que je ne peux pas, en tant que personne responsable et souveraine de moi-même, poser un acte qui serait, j'ai besoin d'un processus de restauration des conflits pouvant mener à l'exclusion. On n'ose plus parce qu'on a été donc traumatisé, ça marchait pas comme il fallait. Et c'est pour ça qu'on se re-questionne aujourd'hui avec Oravi, puisqu'il y a des tensions qu'on voit dans tous les groupes, hein, puisque même la coopérative Oasis fait des, des travaux en visio sur ces sujets, en listant tous les problèmes, et nous les avons tous, on les a tous rencontrés, et particulièrement les problèmes chez nous, en tout cas, de puissants. Là, les puissants, ça rend allergique la moitié du groupe, et donc ça prend le pouvoir, certains, et pour d'autres, ça tire la baraque dans le bon sens. Donc c'est conflictuel, c'est clivant, et ça amène à des dissensions qui peuvent être parfois vraiment très fortes, et les gens peuvent partir pour ça. Nous, ça existait ici, des gens qui sont partis à cause de l'hégémonie puissentielle de certains puissants. Donc vous avez un représentant devant vous en train de vous parler d'ailleurs. Donc je sais que c'est dur à vivre, et je trouve personnellement que c'était pas tout à fait juste. Donc voilà, alors, moi aussi j'étais pas bien, et je reste pas bien parce que de nouveau il se passe quelque chose en ce moment, et donc j'ai des tensions. Et moi j'étais très ému quand j'ai entendu le témoignage de Christine Rose, et je me suis content maintenant parce que j'en ai marre moi d'être attaqué alors que je fournis un travail de dédication assez colossal, et que je suis fatigué de recevoir des pics. Donc, encore une fois, pas du tout par tout le monde, mais ça suffit pour être blessant. Donc, voilà un peu d'où vient cette réunion-là. C'est que nous sommes en train de refondre un processus
avec l'expérience qu'on a. Il y a un groupe qui s'est constitué, dans lequel je ne me suis pas immiscé d'ailleurs, pour info, pour pas alimenter les choses. Et donc ce groupe, on a un représentant ici, Aled, je ne sais pas s'il en fait partie, j'ai oublié. Et voilà, c'est pour essayer de recréer quelque chose, puisque j'ai demandé à la CMA si nous avions un processus, ben on l'a pas vraiment. Donc voilà, nous on va le travailler, on en a besoin. Voilà le contexte, Mika, que tu voulais peut-être que je pose. Oui, parce que le terme séparation pouvait désigner Ouais. plusieurs types de séparation, hein, parce que voilà, il y a des séparations volontaires et ça mérite aussi un processus, je dirais, de célébration et de deuil. Voilà. Et je pense que voilà, ça pourrait être une première étape parce que quand il y a des tensions, malgré tout, ben, l'idée c'est d'arriver à la célébration et au deuil. Ou au deuil d'abord et à la célébration peut-être quand il y a des tensions. Voilà, donc ça serait intéressant aussi de pétrir ça. Et même, il y a des collectifs où il y a eu des décès. Et là aussi, il y a à porter un deuil et aussi une célébration de tout ce qui a été fait. Voilà, parce qu'autrement, ben, c'est ceux qui restent qui portent cette blessure-là entre eux. Mais donc, on est d'accord, le focus, il est véritablement sur un mécanisme euh, d'exclusion, on va dire comme ça. Et c'est vrai que là aussi, on pourrait dire ça, c'est un temps, l'exclusion, mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens de voir beaucoup plus vite, de constater qu'on n'est plus dans l'égrégore? Et donc, ça nécessite d'avoir défini ce que c'est l'égrégore. Voilà. Donc, il pourrait y avoir, on pourrait travailler à l'origine de plutôt, voilà, comment on fait égrégore et comment on s'aperçoit qu'on n'est pas dans l'égrégore et quand est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir, de faire euh, un, une médiation qui permette de revenir, de se retrouver. Et après, ben, il y a la procédure en elle-même spécifique que l'on déclenche. Et qui la déclenche, comment on la déclenche. Donc, est-ce que c'est ce démarrage-là que tu souhaites? Tu vois, est-ce que c'est plus loin? Est-ce que c'est vraiment le dernier moment où on acte la séparation et qu'est-ce qu'on fait derrière? Voilà, parce qu'il y a tout l'après de la prise de décision. Je vais peut-être rebondir en fait, puisque John le disait, actuellement avec Oravi, on n'a qu'une processus pouvant amener, s'il n'y a pas de rapprochement à l'exclusion, qui était très axé sur une démarche individuelle, où ça demandait beaucoup de courage de l'individu de porter en son nom propre une demande d'exclusion d'un autre membre. Mm. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu très peu de demandes d'exclusion, mais des tensions qui parfois sont restées très longues dans le temps, et que bah, des séparations, il y en a eu beaucoup, avec des gens qui partaient de leur, bah, pas vraiment de leur plein gré. S'il y avait des procédures d'exclusion plus faciles, peut-être qu'elles auraient été exclues, et finalement elles s'en vont parce qu'elles se sentent mal, elles se sentent mal accueillies, mal acceptées. Et donc, dans ces circonstances, il est très difficile que la séparation se fasse bien. L'exclusion, elle n'a pas pu se faire, donc on ne sait pas avec des si ça aurait été mieux. En tout cas, ça aurait peut-être été plus franc. Et donc, le groupe là de travail qui n'a pas encore fait sa première réunion, mais qui devrait incessamment sous peu se mettre en place, est plutôt justement sur comment élaborer un processus collectif pour pouvoir amener à une exclusion et faciliter justement cette démarche quand une personne seule n'a pas assez de puissance justement pour oser faire la démarche seule. Génial. Merci d'avoir posé. Voilà, ça nous permet de mieux comprendre là où. Et puisque on est dans le partage d'expérience, ben, ce que je propose, c'est de faire un petit tour de chacun pour voir ben, quelle est l'expérience dans son collectif, quel est son ressenti par rapport à ce qui a mené à EcoRavi. Et puis après, on pourra le pétrir en intelligence collective.
Est-ce que, alors je propose de suivre le cadran que j'ai, mais où vous donnez la parole. Moi, sur ma droite, j'ai Michel et Amalia des Jardins de Miramont. Donc voilà, c'est pour vous. Ok, eh bien, Une nous chose, on avons. n'a pas accueilli Ludovic, qui est arrivé discrètement, mais qui est bien présent. Donc, je t'accueille, Ludo, pour Nous cette t'accueillons. session. Voilà. Oui, disons que j'ai créé le cadre. Merci, Dom. Voilà. Allez, Michel ou Amelia. Ok, ben, nous avons eu 4 départs, en fait, d'associés. Le premier départ, c'était le départ de 2 fondateurs sur les 3. Je suis le seul restant. Et en fait, la séparation a été, je dirais, négociée par Mika, à qui les 3 fondateurs ont finalement fait confiance. Voilà. On a tous les 3 compris les propos justes qui nous avaient été annoncés à cette époque, parce que seul à 3 et dans un monde tel qu'il est, on partait en vrille, se fâchant et perdant pas mal d'argent parce que la propriété, en fait, la vente de la propriété était chapeautée par la SAFER. Voilà. Donc on aurait pu vendre moins cher que on l'a acheté. Oui. J'aimerais juste rappeler ou préciser que c'était lors de la modification de la SCI en SAS qui est aussi une transition un peu spéciale, je trouve, pour cette séparation. Voilà, l'accompagnement de départ a permis au projet de continuer et de créer une SAS coopérative. Donc, en fait, c'est une notion, je dirais, d'entière confiance au médiateur, en l'occurrence Mika, qui s'est occupé de cette affaire. Merci. Merci. Tu passes la parole à ta droite. Alors, il y a l'autre départ. Les 2 autres Ah oui, et départs. l'autre départ, pardon, oui, oui. Alors, Excuse-moi. l'autre départ, C'était une transition. nous étions, tu veux en parler? Pardon, vas-y. Nous étions donc en SAS coopérative, et le mal-être, en fait, d'un couple qui était ici euh, en intégration a été provoqué lors de leur acceptation en tant qu'habitant. Dans le couple, en fait, il y a un couple qui est devenu coopérateur A, et le second conjoint a refusé en voulant continuer en coopérateur B. Donc là, ça voulait dire il y avait quelque chose qui fonctionnait pas vraiment bien dans l'idée. Donc ça a créé un conflit. Du conflit, on est parti sur des cercles restauratifs. Et en fait, un des conjoints a refusé le cercle restauratif et a décidé de quitter le lieu. Et l'autre personne, par solidarité, en fait, a décidé aussi de quitter. Donc ça s'est passé relativement bien, je dirais. Il n'y a pas eu de gros accrochages. Mais moi, j'ai l'impression d'être un petit peu comme Dom. C'est qu'en fait, quel que soit le départ, eh bien, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'en fait, après, il n'y a plus de relation. Il n'y a plus de relation alors qu'on s'entendait très très bien quand on était associés. Et le fait qu'il y ait ce départ, eh bien, plus de nouvelles. Alors, on a, voilà. Donc, techniquement, alors je ne sais pas si on peut en parler lors de cet échange, mais techniquement, après, on a des soucis à chaque départ. C'est concernant les courriers. Voilà. On reçoit des courriers quelquefois très importants, des gens qui sont partis, et donc, ben, on ne sait pas trop comment gérer cette partie-là, quoi. Voilà, j'ai dit, et je passe la parole
Alors, à ma droite, c'est C'est Mika qui donne la parole. Mika, tu voulais redistribuer la parole ou on passe à Non, non, Aliette? non, allez-y, allez-y. donc C'est bien en bah, autogéré. à ma droite, il y a Alette des Coravies. Eh bien, je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Pas de souci. Alors, tu passes la Je parole passe. à ta droite. Alors, je sais pas où est ma droite. Alors, c'est Guylaine. Terre Merci, de... merci. Terre de soins. Euh, ouais, j'ai pas beaucoup d'expérience à partager, mais au niveau ressenti, puisque c'était ta deuxième question, Mika, de ce qui a pu être partagé, il y a quand même quelque chose qui a fait écho sur ceux qui n'arrivent pas à se dire euh, parce qu'ils ont pas la puissance. C'est ce que j'ai retenu, entendu. Euh, je me dis qu'il y a une solution que moi j'ai pu vivre à un moment de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui peut servir de médiateur de ce que l'on a à dire. Euh, Comment je vais expliquer ça? L'expérience que j'ai vécue moi à ce niveau-là, dans quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer parce que la personne que j'avais en face représentait à mes yeux le, la sagesse. Euh, le fait d'avoir demandé à quelqu'un d'avoir une position neutre, je m'adressais à la neutralité. Nous étions trois présents. Je m'adressais à la neutralité qui reformulait à l'autre personne ce que je venais de dire. Mais ce que je disais était quand même entendu par l'autre. Mais pour moi, ça a été beaucoup plus facile de pouvoir m'exprimer comme ça. Donc peut-être, voilà, ce que je me dis, c'est peut-être essayer de proposer de temps en temps des petits espaces privilégiés pour que chacun, alors soit en petit groupe, soit en grand groupe, pour que chacun puisse avoir un temps de parole à un moment et dans lequel il se sente en sécurité. Voilà. Après, il y a, là, je parle avec ma casquette de membre de l'espace écoute de la CMA, où il y a aussi pour chaque groupe, chaque écolieu, la possibilité de joindre un membre de cet espace pour ne serait-ce que pour être écouté et commencer à éclaircir une situation qui nous met en tension ou voilà, qui nous évoque des difficultés. Voilà, j'ai dit et je passe la parole là. C'est Daniel. Non, moi, j'ai pas d'expérience à partager, donc je vais passer la parole à Christine, peut-être Christine Rose. Moi, j'ai pas envie de partager mon expérience avec une vignette Jean-François Noir. Donc, je partagerai mon expérience si je vois cette personne ou si elle s'en va. Ou... Je ne sais pas qui est derrière, mais ça me dérange. Donc, moi, à ma droite, il y a Michel, Alette, Guylaine, Sébastien. Sébastien de Barbapapa. Bon, je vais faire assez rapide parce que j'ai pas de grande expérience là-dedans, mais moi c'était plus du coup une expérience en collectif, mais colocation, parce qu'actuellement j'ai pas encore habité sur un collectif d'habitat partagé. Mais voilà, moi, c'était en fait le plus le partager, comme ça a été évoqué au début, le regret que que à terme, bah, du coup, ce soit des liens qui soient coupés avec des personnes avec qui ça se passait très bien mais que du coup, par un défaut, a priori, de communication, euh, eh ben, il y a un mal-être qui n'a pas pu être résolu et qui finalement
a tout doucement mené à l'éloignement, quoi. Donc c'est vrai que si on pouvait éviter ce genre de choses, même s'il n'y a pas eu de conflit frontal, c'est jamais très agréable. Voilà. Et je passe la parole. Eh ben non, alors, il y a Michel à ma droite. Alette, non. Guylaine, déjà parlé. Christine, non. Christelle? Oui, merci Sébastien. Alors nous, le contexte, donc c'était il y a maintenant, je crois, 1 an et demi à peu près. On était dans une ouverture avec donc trouver de nouveaux coopérateurs et notamment des futurs habitants pour la construction qui est actuellement démarrée. Donc pour notre habitat participatif et de mémoire, alors Sandrine et Aclien compléteront après ou préciseront, c'est le décès d'un de nos coopérateurs qui devait habiter avec nous, qui a fait un petit peu boule de neige et on a eu donc déjà des difficultés par rapport à cette séparation sous différentes formes. Il y a d'abord eu une difficulté par rapport au fait qu'il n'y avait pas de famille et que du coup la mairie nous a sollicité en étant les seuls interlocuteurs, donc pour tout ce qui concerne les funérailles et les frais, voilà, à côté. On a sollicité Mika pour nous conseiller. Et à un moment donné, donc dans ce processus-là, il y a eu des histoires d'argent, puisque une de nos coopératrices qui ne souhaitait pas venir habiter avec nous avait prévu de donner ses parts à ce coopérateur qui est décédé. Et finalement, elle les a données à quelqu'un qui venait tout juste d'entrer dans notre coopérative et qui s'était lié fortement d'amitié avec le coopérateur qui est décédé. Et on s'est trouvé vraiment très embêtés parce que ça a créé énormément de difficultés. On n'a pas compris, tout s'est emballé. Et c'était un coopérateur qui devait habiter avec nous et finalement qui a dit mais moi je veux récupérer ma mise de départ, je veux récupérer donc les parts qui m'ont été données et je veux m'en aller. Et ça a été très tendu parce qu'il y a eu des menaces au niveau juridique. Donc voilà, il y a eu effet boule de neige avec après 2 autres coopérateurs qui ont suivi un petit peu le mouvement. Enfin, voilà, je sais pas trop si on peut pas trop rentrer dans les détails parce qu'on a signé un contrat où euh, voilà, il y a des choses on s'est engagé à, à garder un peu confidentiel. Enfin voilà, je sais pas trop. Je veux bien que Sandrine et Aclien prennent le relais, compléter. Mais comme disait Aclien tout à l'heure, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Voilà. Parce qu'en plus, nous, dans l'affaire, il y a une propriété qui est à vendre et qui va faire en sorte que les 2 derniers qui sont en processus de sortie volontaire puissent être remboursés et quitter, ne plus être du tout coopérateurs. J'ai dit. Donc, on On reprend vous entend pas, Aclien. Ah, ça y est. Ah bon, on reprend la suite alors. Si, c'est bon. D'accord. Vas-y, Aclien. Oui, c'était un petit moment de silence pour précédant l'expression. Pardon. Et, 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 et En voilà. Et attendant, donc, peut-être je peux juste préciser ce que j'ai pas dit, c'est que ça nous a amené à créer un document. Et comme c'était dans la demande de DOM de pouvoir mutualiser les documents, c'est un document qui a été créé à l'occasion de cette situation un petit peu extraordinaire pour nous. Et peut-être que ce document, on pourra le partager. Ça peut être inspirant. Voilà. Je ferme la parenthèse. ce document s'appelle d'ailleurs un pacte de paix et de séparation, il me semble. Hein. Voilà. Et dans lequel, effectivement, on s'engage à ne pas porter préjudice à aux personnes concernées. Mais voilà, d'expliciter des choses, je pense qu'on peut le faire, puisque voilà, on peut témoigner, il n'y a rien de là on n'est pas en train de raconter des choses sur les personnes, quoi. Et moi, ce que je peux rajouter par rapport à ce qu'a dit Christelle,
c'est que, enfin, pour moi, ce qui était le plus difficile, c'est quand les personnes ne veulent pas, font chaise vide, ou ne répondent pas, ou répondent complètement à côté. Alors, c'est vrai qu'on a eu affaire à une personne qui était très procédurière, et c'est elle qui menaçait la justice, mais bon, on a répondu, nous, voilà, par des lettres, par des textes qui tenaient la route aussi juridiquement. Merci Mika de les avoir revus avec nous. Et, et, et aujourd'hui, donc, dans ce pacte de séparation et de paix, il y a deux personnes, enfin, trois personnes qui sont encore dans la coopérative et qui ont donné leur intention pour deux d'en sortir et pour une peut-être de récupérer son CCA. Voilà. Et comme dans ce pacte, il y a marqué que enfin, les remboursements se feront quand on aura vendu le bien, puisque le rapport avait participé à l'achat de ce bien. On l'a toujours pas vendu et ça devrait se terminer par le respect de ce pacte, c'est-à-dire qu'à la vente, ils sont remboursés. Et ça nous a aussi amené, de mon point de vue, un nouveau départ. Et ça nous a amené à préciser les processus d'inclusion. Voilà, je passe la parole à Pamela pour compléter. Ouais, sur le ressenti, pour moi, effectivement, le plus difficile, c'est qu'il arrive un moment où on a l'impression qu'on parle plus la même langue quand il y a un dialogue. Et là, ça, pour moi, ça a été vraiment difficile à vivre de dire, mais de quoi il me parle? Enfin, c'est comme si, enfin, il n'y a aucun coopérateur qui est rentré en disant, on lui a jamais mis le couteau sous la gorge en lui disant, allez, vas-y, signe les statuts, signe la charte, signe les règlements intérieurs. Et là, au bout d'un moment, tu as l'impression que c'est moi la fautive parce qu'il est rentré alors qu'il a demandé à rentrer. Donc ça, c'était difficile. Et donc, il y a la question du dialogue qui est vraiment pas évidente à régler quand on est en désaccord. Et même, Mika, la question que tu as soulevée de l'égrégore, de définir un égrégore, parce qu'avec le couple avec lequel on est en pacte de sortie volontaire, euh, en fait, dès le départ, je pense qu'il n'était pas dans l'égrégore. Donc ça m'a appris quelque chose, moi, dans cette expérience, de me dire, parce que ma posture à l'époque, c'était de me dire, on s'est engagé à cheminer ensemble, donc à un moment donné, on va vraiment pouvoir construire ce chemin ensemble, puisqu'on est d'accord sur l'intention partagée qui est dans la charte et dans les statuts et dans tous les documents. Je me suis dit, il y a un moment donné où on va pouvoir le régler. Et en fait, non, c'est les personnes qui sont pas dans l'égrégore au départ, eh ben, il faut pas qu'ils rentrent en fait. Il faut, enfin, voilà, il y a pas de raison qu'ils rentrent si on n'est pas d'accord sur l'engagement individuel que l'on veut mettre au service de ce collectif. Donc, je pense que ça peut être une piste, effectivement, de définir cet égrégore au départ, même s'il me semble que dans notre raison d'être et dans notre charte, c'est très clair, mais en tout cas, dans le processus d'inclusion, comme tu disais, de vraiment prendre le temps de vérifier que les coopérateurs qui veulent rentrer soient dans cette partie prenante de l'égrégore, même s'ils n'ont pas participé, quand ils arrivent après, ils n'ont pas participé à la création, mais voilà, c'est des pistes. Et puis après, bah, il y a la question effectivement du dialogue. Comment on fait pour dialoguer avec quelqu'un qui n'a pas envie de dialoguer là, je ne sais pas comment on peut régler ça. J'ai dit. Je Merci. voulais rajouter la question, quoi qu'il en soit, dans la vie, on a à faire des deuils. Et là, ça nous met vraiment en face de certains choix. Et pour moi, le difficile, c'est aussi d'avoir le discernement pour savoir est-ce qu'effectivement, il doit y avoir quelque chose de tranché, et on doit faire des deuils. Et voilà, est-ce que ça m'apprend? Est-ce que la vie m'a appris? C'est que souvent, il y a à faire des deuils. Et c'est souvent aussi les plus inattendus
comme on peut avoir à faire un deuil réel euh, euh, suite à un décès soudain, comme ça a été le cas pour nous. Et, et voilà, donc apprendre à faire des deuils, je crois que ça accompagne ce processus-là. Merci de ces témoignages et Je de voudrais cet juste, apport. Oui? parce qu'effectivement, tu as parlé aussi de séparation et de célébration. Mm. Et mon expérience, c'est que je célèbre tous les départs parce que c'est tellement bon de se retrouver ensuite aligné dans l'égrégore, justement, avec ceux qui sont là, et qui restent et qui s'engagent. Et, et donc, voilà, c'est une séparation, c'est un moment difficile, mais comme on a appris, petit chaos, petit cadeau, grand chaos, grand cadeau. Donc, merci pour les départs. Merci. Et Je nous vais reprendre ma facilitation. C'était pour avoir des nouvelles de Jean-François parce que j'ai envoyé plusieurs messages et je n'ai pas eu de retour. Et effectivement, c'est gênant quand on ne sait pas vraiment qui c'est. Donc Jean-François, je t'invite à prendre la parole, de mettre ta visio. Autrement, ben, vous allez assister à un processus de séparation. Jean-François, je te remercie de prendre la parole ou de mettre ta vidéo. Peine d'exclusion, pratique, exercice pratique. Je vous propose une petite célébration. Je propose la parole à Christine Rose. Voilà. On est dans les travaux pratiques. Hein. Oui. Donc, moi, j'ai passé 2 ans dans un collectif. Et ça a été assez chaotique. Je suis arrivée après une grosse séparation, c'est-à-dire un collectif de 22, il n'y avait plus que 10 ou 11 personnes. Et ensuite, au bout de quelques mois, presque un an, on a dû exclure le fondateur, je ne sais pas quel nom lui donner, le fondateur. Et, euh, et donc là, on s'est retrouvés, on n'était plus que 5 hein, dans le collectif, très endettés, avec aussi des soucis judiciaires de la première séparation. Et puis, on a mis sur pied un collectif avec 5 nouvelles personnes. Et quand ça s'est passé, en fait, il y a quelqu'un qui s'est, de mon point de vue, imposé. Et c'est quelqu'un avec qui moi, ça n'a pas du tout été. Et en fait, au bout de plusieurs mois, on avait tout un protocole de tous les mois au minimum, on pouvait partager ce qu'on ressentait, etc. Et en fait, moi, j'ai partagé à chaque fois que ça n'allait pas avec cette personne et que cette personne, de mon point de vue, c'était pas sa place, elle souhaitait pas être dans un collectif, c'était plutôt quelqu'un qui voulait faire du woofing. Et en fait, je me suis pas du tout sentie soutenue. Et donc, au bout d'un moment, ça a été beaucoup trop pour moi parce qu'en fait, je me retrouvais à vivre sur le lieu. On était 3, moi, cette personne et une autre personne, et les autres coopérateurs ne vivaient pas sur place et je me sentais pas du tout écoutée. Et voilà, il y a un jour, j'ai vécu quelque chose comme une humiliation en public et j'ai décidé de partir. Et donc, en fait, je suis partie de mon plein gré, mais en même temps, j'ai toujours au fond du cœur, et ce qui me faisait serrer quand je suis rentrée, le fait que je vis ça un peu comme si le fait de pas du tout avoir été soutenue, je vis ça un peu comme si j'avais été exclue, quoi. Donc, c'est une situation un peu bizarre, quoi. Et ensuite, c'est suivi beaucoup de dénigrement sur moi. Donc, c'est quelque chose qui est très douloureux. Et quand j'entendais des gens dire c'est une personne procédurière, en fait, moi, je crois que je suis pas du tout procédurière. Et en même temps, des fois, quand je vois des choses qui me sont faites, ça me, ça me donne un peu cet élan de me dire, bah attends, mais oui, là, maintenant, ils sont avec mon argent. Donc, c'est vrai que ça anime des sentiments pour moi que j'aimerais ne pas avoir, en tous les cas. Voilà. Merci Christine de ce témoignage que l'on sent douloureux.
Oui, oui, parce que je suis partie 1er janvier, donc c'est quand même encore un peu frais. Et je vais passer la parole, peut-être Cécile? Merci Christine Rose. C'est vrai que ton témoignage a des petites résonances avec le mien. Moi, je suis partie, maintenant ça va faire 4 ans. Je suis partie de l'Oasis de Charles et la Gratitude. Je faisais partie des premiers, donc on peut dire des fondateurs. J'avais mis pas mal de fonds dans le bien. Donc, j'avais un peu moins des 50% du bien. Et l'autre grande partie de l'argent était détenue par des personnes qui n'étaient pas habitants sur l'Oasis, mais qui habitaient juste à côté. Et donc, le départ a mis un petit peu les habitants dans une situation où ils n'étaient pas du tout financièrement majoritaires sur le projet. Donc, ça a posé un petit peu de problèmes pour eux. Moi, la cause de mon départ, on va dire, il y a plusieurs causes multiples, mais il y a une petite résonance avec ce que disait Christine Rose, c'est que voilà, il y avait une personne qui n'avait même pas pris un engagement au niveau de la SAS, qui n'avait même pas pris une part au niveau de la SAS, et qui, moi, ne respectait pas les valeurs qu'on avait définies au départ sur pas d'alcool, pas de fumée, enfin, des choses lourdes et tout ça. Et pour nous, c'était une hygiène de vie. Et pour moi, ça maintenait. On était dans une fréquence de vibration particulière. Et lui, en fait, à chaque fois que je le voyais arriver, je trouvais que ça descendait la fréquence de vibration. Et donc, au niveau de l'égrégore, voilà, je sentais que ça le faisait plus. Et donc moi, j'ai exprimé aussi mon mal-être par rapport à cette personne auprès des autres, et je me suis pas du tout sentie entendue. Et, euh, et donc du coup, je suis partie. Après, voilà, moi, je fais beaucoup de travail sur moi et j'ai compris un certain nombre de choses avec le recul. Donc maintenant, ça fait 4 ans, donc j'ai compris beaucoup de choses. J'ai fait un travail sur moi et puis le dialogue a pu se rétablir. Il y a eu d'autres départs que le mien et je pense que ça a beaucoup chamboulé aussi les personnes qui sont restées. Ils se font accompagner depuis par les passages. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le collectif. Et donc moi, je remercie infiniment les passages pour ça. Et je remercie aussi la CMA parce que là, on a réussi à faire en sorte qu'ils s'engagent pour rembourser à la fois moi et à la fois la personne qui était à l'extérieur de l'Oasis et avec un plan de financement pour rembourser. Et donc ça allège beaucoup de choses parce que pour moi, il y avait la notion aussi de responsabilité. Donc, ils se sentent plus maintenant autonomes et en capacité de prendre les colis en main et je pense que ça a fait énormément grandir les personnes. Moi aussi, j'ai beaucoup grandi. Je continue à grandir et voilà. Donc pour moi, c'est une expérience qui a été douloureuse. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de choses enrichissantes qui ont issu de cette expérience. Et j'essaye comme je peux au sein de la cellule écoute aux côtés de Guylaine de pouvoir voilà offrir un petit peu ce parcours, mon expérience et d'être à l'écoute au besoin s'il y a des personnes qui ont besoin de ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Et puis bah je sais pas qui a parlé, qui a qui a besoin de parler. Peut-être Noé, je sais pas. Hugues, peut-être. Je veux bien prendre la parole et après laisser la parole à Hugues. Du coup, j'ai plus parlé par rapport à l'histoire de séparation. Du coup, moi, j'étais en processus d'intégration dans un collectif il y a 1 an et on a décidé de partir en décembre. Pour l'instant, je vis encore sur le lieu et le temps de trouver un autre endroit.
Et alors, du coup, il y a encore des choses qui sont encore fraîches dans ma tête et qui nécessiteront de retomber dans le futur. Mais du coup, par rapport à tout ce que vous avez dit, les choses qui ont quand même résonné, c'est très compliqué. En tant que personne qui arrive, c'est très important de se sentir accueilli, d'être choisi et d'être sûr de faire partie du groupe. Et enfin, on parlait des fois d'égrégore. Et du coup, c'est bien d'acter le fait qu'il y a, en tout cas, à un moment donné, une adéquation sur l'égrégore, par les écrits, d'une part, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que, bon, des fois, je trouve que c'était assez facile d'avoir écrit des choses dans un règlement intérieur et ainsi de suite, mais de ne pas les faire vivre au jour le jour, 4, 5, 10 ans plus tard. Et parce qu'après, en tout cas, moi, j'ai l'impression quand je suis arrivé, de pas avoir d'égrégore, de pas, enfin, en tout cas, qu'une personne avait une vision d'égrégore à elle, et que les autres n'avaient pas forcément la même. Enfin, le fait de mettre en évidence, en commun, collectivement, c'est quoi l'égrégore et sur quoi on s'est mis d'accord, et que c'est ça qu'on fait le vivre, c'est compliqué. Et du coup, après, c'est compliqué quand il y a des choses pour savoir qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui ne va pas, et savoir qu'est-ce qu'on a le droit de changer, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de changer. En tout cas, ça, c'était pour moi. Et nous, on avait essayé de mettre en place un système d'écoute qu'on avait appelé des oreilles, pour essayer de pouvoir récolter les petites tensions qui avaient lieu sur le lieu de vie. Mais que pareil, le but c'était de pouvoir évacuer et discuter les petites tensions avant qu'elles deviennent trop grosses. C'est quand même compliqué à mettre en place. Je pense qu'il faut que tout le monde soit partie prenante de ça, si on veut essayer de le mettre en place. Nous, c'était pas le cas. Et je pense que aussi, des fois, le fait d'avoir quelqu'un d'externe, c'est quand même pratique. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Parce que sinon, ça met aussi en danger la personne qui fait le travail d'écoute. Parce qu'elle peut prendre les choses personnellement, enfin, elle peut prendre à cœur les choses qui ne sont pas à elle initialement. Du coup, nous, on a fait cette erreur-là aussi. Une dernière chose que je trouvais aussi, que je partageais aussi, c'est que c'est compliqué aussi de faire la distinction entre quand il y a non-habitants et habitants, et savoir quelle est la responsabilité de qui, quelle est sa participation, ce qu'elle a le droit de faire, qu'elle a le droit de définir ou pas, et que voilà, enfin, les gens qui vivent tout le temps sur le lieu, les gens qui sont que de passage ou les gens qui ont peut-être de l'argent, mais qui ne sont là jamais présents sur le lieu, c'est trois visions toujours très différentes, et que moi, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est aux gens qui habitent sur le lieu qui doivent avoir le plus de responsabilités et avoir et laisser aux gens, contributeurs B, qui font juste prêter de l'argent, enfin, juste un statut d'observateur, mais pas forcément de décideur. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, moi, je sais pas trop c'est quoi la position dans tout ça. Mais je sais que pour moi, il y avait aussi un souci sur la dilution de la responsabilité, vers qui on peut prendre des décisions, et que voilà, des fois, c'était pas facile de savoir vers quoi se tourner. Mais sinon, il y a plein de choses que j'ai déjà dit ou évoquées par d'autres personnes avant. Merci, Noé. Avec plaisir. Et je peux Je passer la pense main à qu'il y a... Hugues. Voilà. Pardon. Très bien. Alors, je commence juste parce que je suis un petit peu troublé par le témoignage de Noé, et ça fait écho à d'autres, par l'idée de la prise de pouvoir, enfin d'exercice du pouvoir par les coopérateurs de part B, qui pour moi doit être normalement minoritaire, parce que je ne me rappelle plus exactement les statuts, mais a priori ils ont un collège de vote à hauteur de 10%, donc ça leur donne une latitude d'intervention au sein du collectif qui est assez réduite, et qui normalement se réduit d'ailleurs à l'Assemblée générale, il me semble. Voilà, je glisse juste ça parce que c'était un peu pas très clair pour moi. Je te valide. Ouais. Hugues, je te valide pour que, voilà, c'est pas réellement le sujet, mais en tout cas, Ouais. dans les statuts que l'on propose, il y a eu
des évolutions, soit des majorités renforcées, les membres de catégorie A avaient un collège avec une proportion beaucoup plus forte que d'autres, soit aujourd'hui on utilise la double majorité, et donc il faut qu'il y ait la majorité des gens du collège A pour qu'une décision soit prise. Donc ce 2B, c'est en deuxième, la deuxième majorité avec l'ensemble. Voilà, c'est deux tiers de l'ensemble ou trois quarts et deux tiers ou trois quarts des membres de catégorie A. Donc les catégories B ne peuvent pas juridiquement. Mais après, dans les faits, il peut y avoir effectivement une influence qu'on peut leur laisser. Voilà. Mais c'est pas notre sujet, donc je ferme la parenthèse si tu veux poursuivre sur le. Donc moi, je suis membre d'un collectif qui est petit et qui est relativement jeune, puisque nous avons 5 ans et demi d'existence, mais néanmoins riche en entrée et départ. Et c'est vrai qu'au fil déjà de ma réflexion initiale, mais de ce que j'entends, j'ai l'impression que l'exclusion est surtout un problème d'inclusion, en fait, hein. Du coup, le- le- alors, la première sortie qu'on a, ce sont des gens qu'on a inclus assez rapidement, parce qu'en fait, on avait un logement qu'on a rendu occupable au bout de, je crois, un an, mais sur lequel on n'a pas vraiment appliqué un processus d'inclusion écrit. Simplement, effectivement, on leur a proposé un an de location, 6 mois de vie sur le lieu sans aucune participation et dans les 6 mois suivantes, une participation progressive et une décision à la fin de ça. Donc, ils sont finalement rentrés au terme de ça. Et puis, 2 ans plus tard, Madame a dit, non, moi, il y a la Bretagne qui m'appelle, il faut que j'aille en Bretagne, il faut qu'on déménage. Donc, ils sont partis de leur plein gré. Ils n'avaient pas apporté énormément de fonds. Et c'est vrai que voilà, ils sont sortis avec un préavis, de choses comme ça. Et c'est des gens avec qui on a gardé voilà, super relation, qui repassent et tout ça. Voilà. Sur le même logement, on a été un petit peu pressé par le temps, un peu par le problème de sous, et on a intégré à la suite d'une porte ouverte très rapidement un couple très enthousiaste, très très partant, voilà, avec une période d'essai de 6 mois, mais une intégration tout de suite immédiate dans la gouvernance. C'est-à-dire que voilà, il y avait 6 mois pour décider ou pas. Euh, et du coup, bah, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Ça s'est dégradé jusqu'à la rupture complète de dialogue. C'est-à-dire que, voilà, non, on ne veut plus discuter, on ne veut plus parler avec qui que ce soit. Euh, voilà, avec aussi comment dire, des tensions et une forme d'accusation sur les puissants dont je fais partie, qui a été extrêmement secouante. Moi, ça a été très, 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 assez traumatisant pour moi, hein, émotionnellement, et juste parce que, en fait, ces accusations, enfin, c'était juste des malentendus. C'était juste des choses qui ont été mal exprimées, mais vu qu'il y avait une rupture de dialogue, bah, on pouvait pas désamorcer les choses et restaurer quoi que ce soit. Donc on a fini par reprendre un dialogue correct et puis on a laissé les gens finalement continuer comme ça jusqu'à ce qu'ils trouvent un logement. Euh, mais ça nous a tout simplement amené à nous inscrire au processus d'accompagnement des passages, donc c'était une bonne chose. Merci encore pour ça. Et puis à créer un processus d'inclusion correct, en fait, et à préciser dans notre processus d'inclusion que la rupture de dialogue n'est pas possible, qu'elle n'est pas tolérable, en fait, qu'elle ne fait pas partie des choses qui sont tolérables et qu'elle peut amener éventuellement à un passage directement sur un processus d'exclusion. Voilà. Ça a été tellement traumatisant le fait d'avoir ces gens-là qui vivent au-dessus, qui sont en bisbille avec nous et qui ne participent pas, que voilà, nous on a carrément dit c'est pas possible là, c'est pas admissible. Euh, voilà, ça a été le départ compliqué. Euh, il y a eu aussi, je livre comme témoignage, moi je me suis séparé de ma compagne, on était 4 fondateurs, hein, donc 2 couples. Euh, et bon, voilà, je passe les détails personnels, mais c'est ma compagne qui est partie.
Et ça a donné lieu à un voilà, un petit processus de célébration qui était assez sympa, en fait, où on a simulé au sol un escargot. Au centre de l'escargot, on a mis Aurélie, donc la personne qui partait, et sur la périphérie de l'escargot qui menait à la sortie de la pièce, en fait, on a disposé les gens comme ça, avec chacun avec un petit cadeau, donc en ordre un petit peu de proximité affective avec Aurélie, donc moi en premier, puis voilà, et avec chacun à chaque. Donc Aurélie est sortie progressivement de l'escargot en rencontrant chacun en recevant un petit cadeau et un petit embrassade, des choses comme ça, voilà. Et je le livre parce que c'était bien, c'était beau, voilà, c'était sympa. Euh, Moi, juste pour, il y avait la question de l'égrégore. Euh, et nous, du coup, on est en gros processus d'inclusion là, parce qu'on attend deux foyers. On est en attente de deux foyers. Et on a donc on a le processus d'inclusion qui a été proposé par les passages, mais il est compliqué à mettre en place parce qu'on a des personnes qui sont loin, donc qui peuvent pas faire 36 allers-retours. Et là, ils ont tous passé un petit moment avec nous sur les chantiers, voire une semaine avec nous, et on se demandait, mais comment on fait là? Parce qu'on est obligé d'aller vite aussi, parce qu'il y a la rentrée, donc il y a des. Enfin voilà, on est sous pression du temps. Et voilà, une des idées qu'on a eues, c'était déjà de mettre un doc de mettre sur un doc qu'est-ce que ça signifiait l'engagement en fait, qu'est-ce qui était nécessaire pour le fonctionnement du lieu, de lister toutes les tâches, de faire un document pour donner une idée vraiment de l'engagement qui était nécessaire, pour donner une idée un peu de ce que ça représentait, et du coup aussi de demander aux gens un retour sur qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent apporter au lieu et au projet. Parce qu'en fait, j'entends beaucoup de témoignages là où en fait, dans les Grecs d'or, il y a le jeu, le nous, et sur ce que j'entends là où il y a eu des tensions, c'est qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris qu'en fait, on est quand même là principalement pour nourrir un projet, nourrir un égrégore et en recevoir dans un second temps les bénéfices. Mais pas, on n'est pas là pour arriver et puis prendre des trucs et puis éventuellement participer un peu pour voilà. Enfin, donc voilà, ce livre, voilà. Et alors et puis il y a le sujet des tensions aussi. Euh, il y a des tensions dans le collectif avec moi parce que je suis ouais, je peux peut-être me qualifier comme le puissant ou un des deux puissants. Mais je constate que c'est très difficile pour les gens de venir me voir et de me dire bah ça va pas. C'est toujours moi qui prends l'initiative, parce que du coup je le fais. Alors effectivement, nous aussi, on a recours à un médiateur qui n'a rien à voir avec le collectif, hein. Ça me paraît complètement indispensable. Mais j'ai cette problématique que c'est toujours moi qui va voir la personne pour désamorcer les choses, et ça se désamorce bien. Mais comment faire? Comment faire pour que effectivement des gens qui soient pas dans ma posture puissent aussi avoir cette démarche? Bah, j'ai pas de réponse. Donc je passe la parole sur cette question, je la laisse en suspens. Et je ne sais Bientôt. pas trop, j'ai pas tout le tableau, ça Pardon. t'ennuie pas, Merci Hugues. C'est Aldo qui, s'il veut prendre la parole, parce qu'il m'a dit qu'il voulait pas forcément prendre la parole, mais peut-être qu'il a changé d'avis et il a le droit. Je prends la parole pour saluer tout le monde. Difficile de prendre la parole après, Hugues, pour le coup. Salut! Non, moi j'ai pas, enfin j'ai vécu pas mal d'expériences, mais pas directement vu que je n'ai pas fait partie de collectifs, mais j'ai séjourné de longs moments dans différents lieux, différents collectifs, et les seules choses que j'ai vues, enfin il y a un lieu marquant où il y a un couple de fondateurs qui veut pas partir et il n'y a pas de processus d'exclusion. Et voilà. C'est pas quelque chose de vraiment enrichissant pour tout le monde, cette chose-là. Moi, je m'interroge sur l'idée d'une séparation avec quelqu'un à qui finalement on n'a pas vraiment quelque chose à reprocher, où il n'y a pas de faute, peut-être un manque d'implication dans le projet,
Mais est-ce que juste par affinité, est-ce qu'on se sépare de quelqu'un s'il y a d'affinité avec personne? Je m'interroge là-dessus. Mais on n'est pas obligé d'y répondre. Merci à vous. Alors, il est moins le quart. Je voudrais savoir si pour vous, on s'arrête à 14 heures et donc on va devoir quasi arrêter. Ou est-ce que on prolonge jusqu'à 14h30? Ça permettra pas de pétrir vraiment toutes les questions que ça soulève, parce que moi j'en ai noté une dizaine et que chacune mériterait une bonne heure. Mais en tout cas, ça nous permet de voilà de checker un petit peu et puis de faire un retour. Donc, est-ce qu'on s'arrête plutôt à 14 heures et certains peuvent très bien partir avant? Qui sait qui pourrait rester jusqu'à 14h30 pour voir? Ok. Bon. Alors, voilà, je propose ceux qui doivent partir, si possible, avant de partir, c'est bien de donner un petit mot de retour de est-ce que ça a été enrichissant pour vous, euh, ce format-là. Hein, vous pouvez, j'aimerais bien que vous puissiez faire un retour sur le format pour l'améliorer pour la suite. Et puis sur le sujet, est-ce que vous trouvez que ça mériterait que on le retravaille peut-être un groupe de travail, de faire un groupe inter écolieu pour pouvoir travailler certains points du sujet et qui pourraient être plutôt que de travailler effectivement Ecoravi vont le faire, mais ça peut être enrichissant qu'il y ait d'autres collectifs aussi qui se joignent. Et pour eux, voilà, ça peut être enrichissant parce que malheureusement, on est en réaction souvent, c'est-à-dire que on va fixer par rapport à ce qu'on a rencontré dans le passé. Mais en fait, dans l'avenir, il y a des chances on va rencontrer d'autres problématiques. Et du coup, ce qu'on aura fait, eh ben, sera mal adapté, sera trop serré par rapport à d'autres choses ou trop lâche par rapport à d'autres choses. Donc voilà, et c'est intéressant de mixer nos expériences. Donc voilà, ce que je vous demande avant de partir, c'est ça, c'est un retour sur le format là. Comme ça, le prochain coup, c'était l'inclusion. Puisque effectivement après, voilà, j'ai bien aimé la formule. Dans l'exclusion, il y a souvent le problème de l'inclusion. Et donc effectivement, c'est pour ça que j'ai tout de suite mis l'autre formule. Et puis la deuxième, c'est est-ce que vous seriez partant de constituer un groupe pour, euh, pour travailler ce sujet? Voilà, où chacun dans notre collectif on le travaille et puis on pourrait se faire des sessions communes pour travailler un peu plus précisément. C'est bon pour vous? Donc vous partez, avant de partir, vous levez la main électroniquement, c'est mieux, mais autrement, j'essaierai de regarder l'écran et si quelqu'un le voit, n'hésitez pas à le signaler, prenez la parole et puis vous nous faites un petit retour avant de partir. Et on prolonge jusqu'à 14h30, dernier délai. Oui, Michel. Eh bien, oui, je vais devoir quitter la réunion. Sur le fond, bah, pour moi, ça me paraît chouette, il n'y a pas de souci. Et concernant le groupe de travail, c'est une bonne idée et vous pourriez me compter dans ce groupe. Voilà, ça Ok. m'intéresse de travailler sur ce sujet. Je note. Merci, Michel. Moi, juste pour rajouter, ce serait bien aussi d'arriver à travailler sur les 10 questions que tu as mis sur ton calepin parce que ça a vraiment envie de continuer. Eh ben, avec plaisir. Ben, je vous propose comme ça Oui, pardon. Alors, je Thibaut. vais quitter dans 5 ou 10 minutes, donc je prends la parole tout de suite. Moi, je trouve que c'était intéressant de voir les différents témoignages. Moi, personnellement, je vais faire partie du groupe de travail avec Oravi. Je préfère qu'il y ait un endroit où on dépose les différents groupes nos différents documents pour travailler, mais une réflexion à plus nombreux que déjà la demi-douzaine de gens d'accord à vie. Je trouve ça plus fastidieux. Donc, je préfère un échange de nos documents plutôt qu'une réflexion commune. Oui, C'est personnellement.
J'entends Thibaut, ça me permet de faire préciser que là, à ce moment-là, il y aurait un représentant de chaque écolieu et que voilà, s'il y en a 5, 6, ça sera déjà beaucoup. Et donc voilà. Mais de rester sur un format quand même assez réduit pour pouvoir travailler effectivement efficacement. Mais ok, je te remercie, c'est noté. Voilà. Alette. Moi, j'ai pas envie de partir Oh. maintenant, mais je voudrais faire partie, de toute façon, du plus grand groupe que celui des corps à vie. Hmm. Pour moi, c'est très important. En effet, avec la question de Hugues, l'exclusion comprend l'inclusion. Ah. Et puis, tes autres questions, mais ça me paraît la base. Ok. Il y a inclusion parce qu'il y a une inclusion. Ah oui. On ne peut pas que Janet. Voilà. Ouais, tu dis. Vas-y Thibaut, parle à haute voix. Je réagissais à ce que je venais d'entendre. Il y a exclusion parce qu'il y a eu inclusion. Je trouve que c'est un peu mieux exprimé. Comme tu veux, enfin, on fera avec ça. Christelle. On t'entend Moi, pas. je vais faire comme Alette. Ah non, pardon. Ah, non, merde. c'est le Attends. décalage. Désolé. Ah, ok. Bon, ben tant pis, j'ai tout enlevé. Je vais faire comme Alette. Je vais dire, je ne pars pas maintenant, mais je veux bien que tu m'inscrives sur ce groupe qui se constitue. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée, peut-être si tu notes au fur et à mesure, parce que sinon on risque de se déconnecter et d'oublier de le dire. Alors, je pense que chacun, effectivement, va. Et fais ton retour sur le format. Est-ce que comment c'est? Alors, on va faire tout le monde le retour. Et après, je vous propose un petit peu de vous dire ce que j'ai noté. Comme ça permettra de voir un petit peu les prochains thèmes. Donc, il y avait Noé qui avait demandé la parole. Oui, Alors, bah, tu veux c'est que je que. te fasse un retour sur le format? Ah oui, oui, oui. Et Christelle, oui, mais comme tel décalage, on a l'impression que. Pardon. Alors, Christelle, après Noé et après Cécile. Allez. Ok. Moi, je trouve le format intéressant. Ça me fait penser à ce qu'on pratique à Routard Oasis, c'est-à-dire dans nos cercles d'amis, il y a d'abord un premier tour où chacun s'exprime comme on vient de le faire. Et moi, j'ai senti le besoin, par exemple, d'exprimer à Dom dans un deuxième temps. Donc, ce serait de faire un deuxième tour. Comment dire, un partage un petit peu empathique par rapport à ce qu'il pouvait exprimer de le fait de se sentir attaqué, que par moment on peut en avoir assez. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de mouvements comme ça. Au sein de Routard Oasis, mais aussi ça peut être au sein de la CMA ou dans d'autres groupes où ça peut être difficile quand on est justement une personne qui propose des choses, qui est plutôt locomotive, etc. Ben en fait, souvent, c'est nous qui nous prenons un petit peu les pics, alors qu'il y en a d'autres derrière qui sont un peu plus tranquilles et puis du coup qui se les prennent pas. Et ça me va bien en règle générale, mais je comprends qu'il y a des moments moi aussi où j'en ai un peu ras-le-bol. Voilà, donc un petit clin d'œil à Dom par rapport à ça. J'ai dit. Noé? Du coup, moi, je fais partie des gens qui vont partir juste après. Du coup, moi, je vais excessivement partir après. Par rapport au format, je trouve ça chouette d'entendre un peu tout le monde et des expériences. Pareil, là, je me dis qu'on est extrêmement nombreux, mais que dans un second temps, moi, j'aimerais bien aussi pouvoir parler, mais plus en plus petits groupes, parce que là, c'est compliqué de construire quelque chose. Et des fois, je me dis, du coup, moi, je fais partie des gens qui ont. Bon, ouais, des fois, j'ai envie de pouvoir discuter avec des gens sur mon ressenti, savoir comment ça se passe d'un autre point de vue. Quand j'ai l'impression de devoir d'essayer quand j'essaie de lancer des pics, mais que la personne en face ne veut pas parler. Du coup, il me dit, bah, est-ce que c'est moi qui. Bref, du coup, c'est mon expérience personnelle qui revient. Et du coup, j'ai envie de parler davantage. Du coup, j'ai un petit goût de qu'est-ce qu'on fait après. Je veux bien participer à quelque chose qui serait par la suite. Je ne sais pas trop, ça dépend de comment ça se passe, c'est quoi le format, ainsi de suite, mais discuter toujours avec plaisir.
Oui, non, voilà, très content d'avoir pu entendre les gens et tout le monde, et un peu frustré de ne pas avoir le temps de parler un à un plus tard. Mm. Voilà, merci beaucoup. Merci, Noé. Cécile. Oui, moi je vais être obligée aussi de partir bientôt. Moi je trouve que c'est vraiment un sujet qui est très très important et très intéressant, celui que vous abordez. Je sais qu'à l'Oasis de Charles et la Gratitude, ils ont le souhait de rédiger ces protocoles d'entrée et de sortie. Donc, je pense qu'ils seraient intéressés pour. Alors, je vais faire passer l'info. Après, ils recevront l'info, ils feront ce qu'ils voudront. Moi, je ne suis plus dans un collectif, donc je ne me sens pas de participer à cette rédaction, mais je trouve que c'est très intéressant. Et il y a juste un point que je voulais rajouter, c'est que pour moi, un collectif, c'est un couple plus c'est au-delà du couple et au-delà de la famille, en fait, et c'est une galerie de miroirs. On vit tous des miroirs les uns les autres à travers ce collectif. Et c'est des expériences, où on peut vraiment beaucoup, beaucoup grandir. Et moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante quand on vit ces processus-là, c'est de pouvoir que les uns et les autres soient invités à aller voir quelles sont les projections et quels sont les miroirs chez les uns, chez les autres qu'on peut vivre dans le collectif. Papa, maman, les frères, les sœurs, voilà. Donc c'est vraiment un travail sur soi énorme d'être dans un collectif. Et, euh, et en fait, le processus de séparation, c'est vraiment un moment où ben voilà, on n'y arrive pas. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'on arrive à grandir à travers ça. Et grandir et comprendre qu'est-ce qu'on a pu vivre à travers ça et qu'est-ce qu'on peut faire de trouver la paix à l'intérieur de soi-même. Voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Voilà, j'ai dit, et puis ben, à bientôt. Merci. On va Hugues qui a levé la main plusieurs fois, je crois. Je sais pas s'il doit partir. Hugues. Merci, là, faut que je parte. Zut. Alors oui, sur le format, je trouve le format très bien, avec juste peut-être une petite suggestion. Je ne sais pas si on a eu le temps d'écouter tout le monde ou pas, mais si on avait été plus nombreux, ça n'aurait pas été le cas. Donc peut-être au début de la réunion, une petite suggestion, juste pas imposer, mais dire à peu près combien chacun a de temps de parole pour qu'on puisse mieux répartir le temps de parole. Voilà, c'était une suggestion. Sur le groupe de travail, j'aurais été enchanté d'y participer, mais nous, on est complètement phagocytés par nos travaux là. Et si on veut survivre jusqu'au bout, on peut pas. Voilà, pour l'instant, on peut pas. Mais j'aurais été très intéressé pour y participer. Et merci à tous pour vos témoignages qui m'ont bien enrichi. Bon De toute après-midi. façon, il y aura des restitutions qui pourront bénéficier à tous les membres de la CMA. Voilà, dans tous les cas. Qui c'est qui veut faire son retour? Puisque là, on est un petit peu sur les retours et après, on prolongera. C'est un peu bizarre, mais voilà. Allez, Guylaine, vas-y. Oui, moi, sur la forme, pour qu'on puisse échanger au maximum, il y a toujours ce temps de météo qui est nécessaire et long quand on est nombreux. Et voilà, je pense qu'il faut essayer de trouver des manières de dire sa météo en étant le plus concis possible quand on est nombreux comme ça, pour que voilà, tout le monde puisse le dire, mais que ça dure le moins de temps possible. Et voilà, ça a de la valeur, mais il faut la remettre aussi à sa place. J'ai dit. Et sinon, est-ce que tu veux faire partie d'un groupe de travail? Non. 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 Tu as déjà Oui, beaucoup mais de non. choses. Voilà. Ouais. Voilà. Ce ne serait pas sage. Ah, bah alors, t'es bienvenue, t'es au bon endroit, voilà, tout va bien. Daniel, allez, je vais, pour qu'on puisse prolonger un peu, parce qu'il y a des belles choses à partager encore. Daniel. En retour, je trouve que le format, il est très intéressant. Le partage d'expériences, c'est très, très, très riche. Moi, ça m'inspire beaucoup sur apporter de la vigilance au processus d'inclusion. Et voilà, j'ai envie de remettre ça un petit peu au centre de notre collectif parce qu'on a tendance à aller un peu vite.
Et en particulier quand il y a des départs, même si c'est volontaire, c'est des personnes qui ne veulent pas aller plus loin dans le projet, bah, on passe très vite à autre chose et voilà, il y a quelque chose qui me titille. Voilà, donc ça m'inspire pour ça. Pour un groupe de travail, je ne me sens pas forcément prête à y participer, mais pourquoi pas? Je suis pas, ça peut être bien. Voilà. On te note ou on te note pas? Allez, vas-y, note. Voilà. Allez. Il y a l'hésitation, c'est que. De toute façon, il n'y a pas de, on contrôle pas, hein, il n'y a pas de Bien sûr, mais bien sûr. d'obligation. Mais bon, voilà. Avec plaisir. C'est pour pas vous ennuyer non plus à vous solliciter si vous n'en avez pas envie. Est-ce que Christine, Rose, tu veux nous faire ton retour? Oui, ben moi j'ai trouvé le format intéressant. C'est vrai qu'en étant nombreux, c'est un peu court le temps qui était imparti. Peut-être 1 heure et demie serait mieux. Euh, et puis sinon, je voulais aussi insister sur le fait qu'il y a séparation, il y a inclusion, mais il y a aussi des processus de gestion de conflits, quoi, qui ne sont pas à négliger. Et, euh, et donc moi, je me sens pas légitime à participer parce que je fais partie d'aucun collectif. Ok, je te remercie. Sébastien? Oui, Sébastien, il a dit qu'il pouvait pas mettre son micro pendant un temps. Ah, Alors, il a écrit dans le chat, il met, pour faire un retour, je rejoins les idées de limiter la durée de la météo lorsque nous sommes nombreuses, et de donner un temps de parole indicatif par personne au départ. Merci pour ces échanges. ok. Alors, on peut faire des météos plus rapides en affichant des images et puis chacun choisit sa petite image. Ça donne quelque chose de beaucoup plus rapide. Effectivement, moi, je pense que c'est plus une éducation qu'on doit avoir dans les collectifs, d'être concis. Voilà. Et d'essayer d'apporter ce que l'on amène en plus, éventuellement de rapidement dire ben, voilà, je suis d'accord avec quelqu'un d'autre. Et c'est un exercice à faire. Alors c'est vrai que dans les petits collectifs, on a le temps de discuter. Alors du coup, Guylaine, c'est sûr, elle prend beaucoup de temps, mais et c'est pas vrai, c'est juste pour la taquiner. Mais c'est vrai qu'au plus le collectif grandit, au plus on apprend à réduire un peu nos temps d'intervention. Sauf moi, je n'y arrive pas, je reconnais. Je suis un éternel. Aclien et Sandrine, allez, après mon joke. Format, ça me convient bien. Les propositions qui ont été faites me conviennent aussi d'amélioration en répartissant le temps de parole et l'idée de Christelle de faire un deuxième tour d'empathie. Ça me semble intéressant de venir accueillir la parole qui a été déposée. Je ne participerai pas au groupe parce que pour toutes les raisons qu'on a dites aussi avant, j'ai dit. Super. Et Aclien? Ben, j'apprends la concision, pareil. Bon. Et Aldo, est-ce que tu veux intervenir? Non, j'ai pas grand-chose à apporter. Merci. D'accord. Est-ce que j'ai fait tout le monde à l'aide? C'était pas véritablement. Et puis je termine par Dom puisque c'était le proposeur. C'était bon pour toi, Alette? Tu nous avais dit que tu voulais faire partie. Et sur le format, est-ce que Le tu avais format quelque me chose? convient. Bon, super. Dom, à ce moment précis, où en es-tu par rapport à ce que tu avais à mener? Est-ce que tu trouves le format pertinent? Qu'est-ce qui serait amélioré? Euh, Moi, j'aime bien vraiment beaucoup partager tous ces. Finalement, derrière tout ça, c'est des émotions et c'est des compréhensions. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu d'être là. Je ne sais pas avec quoi j'en sors réellement, mais j'en sors avec un sentiment de non-solitude, déjà, qui est pas mal, qui est même important. Qu'on peut faire ensemble des choses. Et oui, la météo, c'est vrai, j'ai laissé parler parce que je savais pas combien on serait, donc c'est vrai que
les gens arrivent au compte-gouttes, donc bon, c'est pas facile de dire cours tout de suite. Mais sinon, c'était très intéressant pour moi. Je ferai pas partie du groupe quand même, je crois. J'ai trop de Ok. trucs avec vous, mais je sais pas, je pourrais peut-être contribuer à un moment ou l'autre. Et voilà, j'ai envie juste de rajouter un truc, c'est que avant que tout le monde parte, enfin, je sais pas s'il y en a d'autres qui vont partir, mais c'est vrai que Thibaut me soufflait un truc qui est vrai, euh, mais qui vaut mieux que ce soit moi qui porte. C'est que bah, je vais parler moi en tant que puissant. Moi, j'ai donc l'impression de faire des bonnes choses pour le groupe. Et en fait, c'est pour certains, c'est reçu comme de la violence. Et c'est là que on introduit une autre notion, parce que c'est relatif. Je vous ai dit au début, hein, certains le vivent comme difficile, d'autres pas du tout. Donc, waouh, qu'est-ce qu'on fait de cette notion de violence? Parce que ça devient vachement dur, ceux qui sentent de la violence, quoi. Donc là, c'est une véritable interrogation qui crée de la zizanie, mais colossale, quoi, parce que c'est très très dur d'être dans un écolieu en disant, putain, un corps à vie, on vit de la violence, quoi. Ouais. Ok. Alors là, on est sur un autre sujet, c'est tout ce qui est le relationnel, les tensions, les conflits, les sentiments de violence ou des réelles violences. C'est vrai que, alors, je vous invite, il y a le campus des conflits qui se fera à l'Aérium en fin octobre. Ceux qui sont intéressés, je crois que ça doit être dans l'agenda des passages et où je ferai quelques ateliers. Voilà dessus, mais vraiment intéressant. L'année dernière, on l'a fait à Paris et c'était très enrichissant de voir un peu tous les outils qu'il peut y avoir et il y en a plein, 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 plein. Voilà. Donc, et on n'est jamais au bout de cette aventure-là. Voilà. Et je pourrais parler aussi effectivement de l'expérience qu'on a pu avoir à Combat. Mais je vais revenir effectivement, il y a quelqu'un qui a suggéré, alors ce quelqu'un, comme je vois que les initiales, c'est Christelle. Ah ben voilà, Christelle qui a dit qu'on pourrait faire tout à fait un autre zoom sur prendre soin des relations dans nos écolieux, mais aussi la gestion des conflits. Voilà, c'est des sujets effectivement qui sont intéressants. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on co-crée comment la méthode de fonctionner ensemble. Voilà. Donc sur ce premier, ben voilà, on se tatouille. Et puis, mais c'est bien parce que on est dans un processus. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que on va pas faire un groupe de travail pour l'ensemble parce que je vois qu'il y a tellement de sujets. Hein, et le leadership en est un où la puissance, voilà, et la puissance, elle est à différents niveaux, financière, relationnelle, de savoir-faire et autres. Hein, mais voilà, donc de faire plusieurs sujets sur les thèmes qui ont été soulevés. Et voir s'il y a des gens qui ont envie de le prendre en charge. Et ça peut être qu'une personne, ça peut être deux, trois, quatre, voilà, peu importe, mais on va décomposer le mammouth en petites bouchées. Parce qu'autrement, le mammouth, il est trop gros, je crois. Voilà. Et donc, déjà, donc tout ce qui est relationnel, on va le mettre à part. Ça sera véritablement un autre sujet. Le problème aussi du leadership, aussi, c'est vraiment un autre sujet qui est aussi à noter. Et et je suis d'accord avec ce qui a été dit là-dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu sur véritablement le processus d'exclusion. Hein, et ça, c'est une remarque qu'on nous a fait souvent au passage en disant, mais on veut faire un groupe et vous nous parlez déjà d'exclusion. Ben, oui, parce que ça nous paraît important. Hein, voilà. Et le processus d'exclusion, je trouve que ça porte mal son nom. Donc, séparation, même séparation, je trouve que ça porte mal son nom. Parce que le processus, ça serait d'abord l'écoute, la conciliation, la tentative de conciliation, la suspension et, in fine, l'exclusion. Mais je dirais l'exclusion, elle devrait presque jamais se faire. Elle devrait, euh, la personne devrait le sentir dans ses cellules.
je dirais. Si on était véritablement à poser les choses, je pense que on n'irait jamais jusqu'à l'exclusion. Et la suspension serait déjà une énorme sanction, je dirais, ou une énorme prise de conscience, je dirais, par la personne que là, ça ne va plus dans le collectif. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je fais pas mal de médiation chaque année sur des collectifs. Et ce que j'ai pu voir souvent, parce que j'ai vu cette souffrance-là, et de voir tout de suite que la personne, voilà, il n'y avait pas d'avenir là-dedans. Et je dirais le plus célèbre, ça a été au Hameau Début avec Sophie Rabi, où quand on demande à la personne finalement, mais pourquoi tu restes? Parce que je vois que tu es malheureuse là, et il n'y a rien qui est constructif. Ah oui, mais il faut que je montre que j'ai raison ou que les autres ont tort. Et donc on reste juste dans le but de changer les autres, quoi, ou de. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, ça serait bien d'arriver à nommer, de nommer ce processus-là d'un autre nom que exclusion, même séparation, parce que le début du processus, c'est d'abord d'écouter qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce que l'autre, quelle est sa narration à l'autre. Hein, voilà. Et c'est intéressant d'avoir des processus d'écoute au sein de vos collectifs, mais je vous rappelle aussi, parce que c'est indispensable à des moments qu'il puisse y avoir une écoute extérieure. Et c'est pour ça qu'à la CMA, nous avons créé la première chose, je dirais, le premier service que l'on a créé au niveau de la CMA pour dire qu'on est attentif à ça, c'est l'espace écoute, où ce sont des personnes qui sont d'autres collectifs, donc qui peuvent comprendre, hein, je dirais, tout ce qu'on vit dans nos collectifs, on peut presque être sûr que dans les autres collectifs, ils ont vécu quelque chose de similaire. Voilà. Et du coup, ça permet d'être dans la compréhension et non pas le jugement extérieur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas un jugement extérieur, mais c'est pas non plus un jugement intérieur. Parce que là, il n'y a pas de relation continue, il n'y aura pas de conséquences derrière. Donc c'est pour ça que ce service écoute, il est important. Après, effectivement, et déjà, l'écoute est quelque chose d'essentiel. C'est 80% du travail, je dirais. Il peut y avoir aussi un processus suivi du processus écoute, si la personne, à quoi ça vise le processus d'écoute, c'est à se vider de nos émotions, de nos tensions, pour pouvoir retravailler notre narration intérieure et de voir peut-être quelle est notre part de responsabilité dans notre souveraineté. 2h30, j'aurais fini à 2h30. Si c'est pas possible, si c'est pas possible, il y a besoin d'une médiation. C'est-à-dire de voir un petit peu est-ce qu'il n'y a pas des décisions à prendre parce que le changement de narration interne ne suffit pas, notre prise de responsabilité interne ne suffit pas et qu'il y a besoin que les protagonistes puissent trouver un terrain d'entente. Ça, c'est la conciliation. Et là, pareil, je vous invite à avoir des processus internes, mais également au CMA, on vous propose un processus externe également. Et vous pouvez avoir aussi des personnes externes hors de la CMA, à proximité, un écolieu à proximité, voilà, des personnes qui ont de la compétence dedans. D'ailleurs, sur l'écoute aussi, euh, je dirais, ça serait presque indispensable qu'on se dise que chaque personne d'un collectif ait besoin d'avoir une oreille à l'extérieur du collectif. Tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui a dit, qui avait mis en place à l'intérieur. Ça fonctionne pas à l'intérieur. On l'a essayé aussi à Ergombat et vraiment, ça fonctionne pas. Il peut y avoir des discussions que l'on peut avoir comme ça, mais il y a besoin où on a besoin de lâcher le tigre. Comment tu dis, Dom, là, les griffes du tigre, là? Dis ton expression que j'adore. Mais le son, on t'entendra mieux. C'est Tal Chalère qui nous faisait faire des exercices, ceux qui connaissent, de comment, je sais plus, je crois que c'est lâcher le tigre. Tu vas dans les toilettes et tu pousses ta rage
mais vraiment, tu lâches les chevaux avec, oh, et tu griffes, et tu griffes ton interlocuteur imaginaire, heureusement, et ça détend. Alors voilà, faut pouvoir balancer le son, ce qui fait que les toilettes, des fois, c'est un peu encore trop proche de, des voisins. Voilà. En tout cas, oui, chaque personne devrait avoir une personne référente pour pouvoir parler, je dirais, et qui est à l'extérieur. Voilà. Christelle. Je rebondis juste sur l'histoire du tigre, parce que à Route-Artoisis, on a le chemin de la liberté. C'est un chemin qui fait tout le tour de notre propriété. Et l'idée, c'est que sur le chemin de la liberté, on peut y aller. On peut, voilà, on peut balancer, on peut crier, etc. Mais bon, ça, c'était la petite parenthèse qui n'était pas prévue. C'est juste que, Mika, tu as dit un mot que tu n'as pas prononcé depuis le début. Tu as dit argumbat. Et moi, je me dis, mais en fait, tu as peut-être un partage d'expérience à nous faire par rapport à ton vécu, toi, en tant que Bien habitant sûr, dans un mais de toute écolieu. façon, tout ce que je dis, c'est du vécu et à plein de niveaux. Simplement, voilà, je voudrais pas prendre du temps à contextualiser et c'est fort volontiers de le faire dans un autre cadre. Là, comme on est vraiment sur, j'essaye de poser les commissions que l'on pourrait réaliser, mais volontiers pour un partage et pour tous ceux qui viennent ce week-end à Argombat, ben, c'est peut-être une occasion de cela. Merci Christelle de m'avoir tendu cette perche-là. Euh, en- voilà, donc en tout cas, voilà, écoute, conciliation, processus restauratif, suspension, exclusion. C'est peut-être 5 étapes qui pourraient être, et dans nos règlements intérieurs, donc je te le redis, il y a un processus en 10 étapes même pour le procès, avant d'arriver à l'exclusion, parce qu'il y a aussi des temps morts à prendre, des temps d'espace de respiration. Il y a de la possibilité d'arbitrage aussi. Il y a différentes choses que l'on peut prendre là-dedans. Et donc, voilà, tout ça, ça peut faire partie d'un groupe de travail qui définirait les étapes pouvant amener jusqu'à l'exclusion. Mais l'idée, c'est aussi les étapes pouvant amener à une réconciliation. Voilà, l'un ou l'autre, c'est possible. Et d'ailleurs, j'en profite, c'est vrai que quand on rentre dans ces processus-là, moi, ce que je me dis, dans les résolutions de conflits, en tout cas, c'est qu'est-ce que l'on cherche. Et il faut être clair dans les protagonistes de ce que l'on cherche. Est-ce qu'on cherche à se réconcilier, à vouloir recréer un égrégore ensemble? Parce que s'il n'y a pas cette volonté, ben, ça sert à rien pour moi. Voilà. Donc, s'il n'y a pas cette volonté, ben, la deuxième hypothèse, c'est rechercher quel est le processus de sortie amiable. Voilà. Avant de parler d'exclusion. Mais voilà, c'est important d'être clair là-dessus. Et tant que on n'est pas d'accord sur est-ce qu'on cherche à se réconcilier ou est-ce qu'on cherche à se séparer, eh ben, on est dans un flou où certains menacent, oh ben moi si c'est comme ça je pars, ou est-ce que hein, et en nous-mêmes même on a ce dilemme entre les deux. Mais dans quoi on s'engage ensemble? Hein, parce qu'on ne peut pas être tous divergents, je dirais, et s'engager sur un processus qui a des chances d'aboutir. Donc, il y aurait une clarification à mener là-dessus entre processus de réconciliation ou de séparation, qui est à inclure dans les étapes de ce processus-là que l'on a vu. Hein. Euh, bon, les préventions des conflits et tout ça, ça sera un autre thème, je propose. Après, ben, il y avait, je l'ai dit en mon introduction et plusieurs l'ont repris, mais je pense que ça serait bien qu'il y ait un groupe de travail qui travaille sur les deuils collectifs et les célébrations collectives que l'on peut faire. Et merci à Hugues, même s'il est parti. J'ai trouvé très beau sa spirale. En plus, c'est une spirale. Alors, on a un escargot, c'est une spirale. Donc, c'est très passage, tout ça. Donc, avec un petit cadeau chacun, un petit mot, on pourrait dire, un petit, voilà, et que la personne puisse partir avec une certaine sérénité, avec des choses qui lui ont rempli le cœur. Donc voilà, s'il y en a qui veulent s'emparer de ça, un groupe de travail, deuil et célébration,
parce que c'est aussi important de pouvoir faire le deuil, hein, de faire le deuil de la relation qu'on aurait aimé avoir, de faire le deuil, voilà, de tout ça et de pouvoir l'exprimer, tout ce qui fait deuil. Euh, Ça me paraît bien. Après, oui, on a parlé de liens coupés, abrupts, et ça, par expérience, hein, là, je vais donner vraiment, moi, c'est ma croyance, hein, mais qui peut ne pas être valide, mais en tout cas, c'est ce que je vois souvent. Ben, il y a le lien d'argent qui est important à conscientiser. Et c'est généralement quelque chose qu'on fait passer au second plan de manière rationnelle avec les autres, alors qu'il est souvent un peu au premier plan dans notre tête. Alors, et je vais dire dans les deux sens, c'est-à-dire que il y a des gens qui se bloquent de pouvoir dire j'aimerais partir parce que j'ai peur de ne pas récupérer mon argent. Et ça, c'est catastrophique. D'où l'importance de signer les conventions d'apport en compte courant d'associés pour que ce soit fixé et de pouvoir se dire dans le collectif que c'est pas ce qui est écrit que l'on appliquera, ça sera ce qu'on aura envie d'appliquer. Et qu'à défaut de se mettre d'accord, eh ben oui, on appliquera ça. Et en disant ça, ça permet généralement de trouver plus facilement un terrain d'entente pour définir les conditions de sortie. Hein, si on se dit, on va pas appliquer stricto sensus la convention, c'est on va appliquer ce qu'on a envie d'appliquer. Alors du coup, celui qui sort, il va mettre un peu d'huile dans les rouages, je dirais, pour faciliter la discussion. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Et je dirais aussi le fait que la personne ne soit pas entièrement remboursée dès qu'il part, parce que ça, je l'ai vu, c'est une solution de facilité de dire ah ben voilà, tu pars, tu dégages, machin et tout ça. Eh ben, ça permet à la personne d'être libérée d'une parole qui peut être très dévastatrice derrière sur le lieu. Il est préférable effectivement de le mettre en conscience qu'il pourra être remboursé dans la mesure où vous pourrez faire revenir d'autres personnes, donc il y a besoin d'éviter de dénigrer le projet parce qu'on n'a pas pu trouver sa place. Et ça, il y a un discours à construire là-dessus avec de la bienveillance et dans la compréhension de l'intelligence, dans la compréhension des intérêts bien compris de chacun et de l'autre. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait être pétri aussi sur un groupe. Donc, le lien d'argent. Voilà. Et je pense que par le lien d'argent, on peut faire beaucoup pour le lien humain. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On est pris dans notre prisme, surtout quand on sort de l'égrégore. Tant qu'on est dans l'égrégore, on peut vraiment dépasser le lien d'argent. Je l'espère, en tout cas, c'est ce que on essaye d'amener au passage. À partir du moment où on sort de l'égrégore, on se replie sur soi-même et là, le lien d'argent devient quelque chose de, de prégnant sur le reste. Voilà, donc autant le travailler, de le mettre en conscience plutôt que dire oh mais non, mais entre nous, c'est pas une histoire d'argent. Quand on se sépare, c'est une histoire d'argent. Il y a une histoire d'argent en tout cas. Voilà. Euh, Ah oui, il y avait le problème des personnes qui ne répondent pas ou qui à côté ou autre qu'un client a soulevé. Euh, eh bien ça, je dirais, c'est à nous de faire l'effort. Parce que parfois on est trop bisounours, on veut trop bien satisfaire les besoins de l'autre. En gros, on est sauveur face à quelqu'un qui se nomme comme victime et qui vous voit comme un persécuteur. Et comme vous n'avez pas envie d'avoir cette image de persécuteur, eh ben vous mettez l'étiquette sauveur et donc vous allez vouloir le sauver. Et du coup, l'autre, il est pas bien parce que il veut pas avoir un sauveur, il veut voir un persécuteur pour se libérer de pouvoir partir.
Voilà, alors ça, c'est mon analyse. Vous savez que j'adore le triangle dramatique de Karpman parce que je le vois souvent, mais je le vois là. Je le vois là. Et en fait, la non-réponse de la personne, ça vient parce qu'on est rentré dans un triangle de Karpman où voilà, on ne sait plus qui est qui. Voilà, parce que vous voulez sauver quelqu'un qui passe pour une victime, mais qui vous persécute en fait. Voilà. Donc voilà, on est en plein dramatique dans cette dramaturgie. Donc il y a peut-être un groupe de travail qui pourrait réfléchir sur justement comment éviter le triangle de Karpman, comment être assertif, comment savoir poser les choses. Voilà. Je pense que et les poser, c'est aussi se dire ben, il y a le filet de sécurité, c'est-à-dire le juridique, qui nous dit normalement ça se passe comme ça et de le poser de manière assertive, c'est-à-dire véritablement sans vouloir sauver l'autre, sans vouloir être victime, sans vouloir être persécuteur. C'est comme ça la convention. Maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait chacun? Il y a ça et ça au minimum et au maximum. Et puis, ben, c'est la zone de négociation dans laquelle on peut se rencontrer. Et du coup, on sort avec une conciliation au lieu d'une séparation. Et Michel est plus là, mais j'ai réussi quelquefois un tour de magie où les gens m'ont dit, ah, c'est dommage, c'est en se séparant qu'on a compris ce que c'était réellement la coopération. Voilà. Et Michel, au niveau des jardins de Miramont, ils étaient trois à avoir, à se déchirer, ils étaient à la limite de se faire des procédures. Et finalement, ils se sont réconciliés pour trouver de nouvelles personnes, pour pouvoir faire entrer des sous, pour que ceux qui partent puissent toucher de l'argent. Voilà. Donc, si on arrive à trouver une zone où on a bien compris nos intérêts de se concilier, de jouer en coopération avec l'autre, ben, ça permet de sortir, et c'est souvent grâce à l'argent, je dirais entre guillemets, grâce à la problématique de l'argent qu'on trouve cette zone de conciliation, et ça permet du coup d'avoir des relations humaines pour pouvoir définir déjà les règles et pour pouvoir petit à petit sortir euh, du, euh, de l'élément. Attendez, excusez-moi, j'ai le téléphone qui saute de ma femme. Ma chérie. Est-ce que quelqu'un a compris son histoire de sauveur? Moi, j'ai pas compris quand quelqu'un n'est plus dans le dialogue, à quel moment on se met dans cette position de sauveur? Je pense que c'est préalable. C'était déjà avant. Et de toute façon, si on est assertif, ben, il y a les règles qui s'appliquent. Et bien évidemment, faut-il les avoir établies avant. Hein, mais voilà. Je pense aussi de porter par rapport à Ecoravi, et ça va revenir un petit peu sur ta question, Christelle, je trouve que c'est inhumain qu'il y ait quelqu'un qui porte, oui, celui-là, il faut le sortir, il faut l'exclure. Ouais, effectivement, je trouve que la procédure, elle est inhumaine. Euh, pour ma part, voilà, en tout cas, dans le mode de gestion par consentement que l'on propose au passage, il y a cette histoire de veto. Et forcément, quelqu'un qui se sent plus dans l'égrégore, il va se révéler par le fait qu'il va poser un veto. Et c'est ce qui va déclencher ce processus par étapes, ben, de l'écouter, de concilier, de faire un cercle restauratif, d'éventuellement le suspendre, d'éventuellement l'exclure plutôt que ce soit une personne, c'est lui-même qui va pouvoir, qui va rentrer dedans par sa position. Voilà. Et du coup, ben, son silence va l'exclure aussi. Voilà. J'ai cette croyance-là, hein, mais on peut travailler peut-être plus de manière plus précise. Est-ce que c'était bon, Christelle? Parce que comme j'ai que entendu la fin de ton intervention, vu que j'étais au téléphone. Non, moi j'ai besoin d'exemples concrets, mais Oui, c'est peut-être pas le moment. et oui, je suis désolé, vraiment, dans 3 minutes, il faut que je vous quitte. J'ai prolongé, mais j'ai pu prolonger.
voilà, mais je pense que il y avait des pistes sur plusieurs personnes, sur plusieurs groupes de travail. Est-ce que ça vous intéresse de procéder comme ça? C'est que on définit euh, peut-être 4 groupes de travail, ça me paraît déjà suffisant, peut-être 3 ou 4. On va peut-être les réduire, on va voir un petit peu pour travailler plus précisément un sujet. Et comme ça permet qu'on soit pas trop nombreux. S'il y a plusieurs groupes de travail, hein, ça permettrait de l'être. Et là, on pourra parler, on pourra rentrer dans les exemples et on pourra voilà, aller plus profondément. Je suis d'accord avec ça. Ok, allez. Merci. Est-ce que pour les autres, ça va? Un petit signe en haut, voilà, ou comme ça? Bon, génial. Alors, ça va. Comment vous voulez qu'on procède pour les groupes de travail? Est-ce que on vous envoie un document et puis chacun met un petit peu les idées? Je ferai partie de ce chacun qui met des idées. Et puis après, on fera des framadettes. Voilà, chacun s'inscrit dans des groupes, peut mettre des groupes. Oui, Alette? Ouais. Fais déjà quatre titres de groupe, Voilà. et voilà. Et on se met là où Ok. Ah, ben voilà, je peux mettre, mais vous pouvez en rajouter. Oui, Et oui, vous mais pourrez mettre des déjà nuances quatre dedans. groupes à partir Allez, de ok. ce que tu as dit, des choses les plus en plus difficiles ou des plus faciles à résoudre, et voilà. Ok. Eh ben, je vous propose ça et de toute façon, on co-construit un peu le format de ce que nous faisons là. D'accord? Eh bien, je vous propose un dernier petit mot à chacun pour conclure ce Zoom. Et puis, donc, on proposera un suivi. Allez, si tu veux commencer. C'est essentiel ce qu'on est en train de faire. Hmm. C'est tout. Daniel, Eh bien, bravo, je suis ravi d'avoir participé. À Guylaine, suivre. pardon, Merci pour tous ces partages. Christine, Rose, Merci à chacun, chacune. Sébastien, et après, ce sera Christelle. Oui, merci. Et je trouvais que c'était très complémentaire les deux parties de la visio. Je ne dirais qu'un mot, qualité. Hmm. Aldo, et puis après, on termine par Routart. Et très intéressant. Je pense qu'effectivement, c'est bien de rebondir là-dessus et il y a plein de choses qui peuvent sortir de ça. J'y participerai pas, manque de temps, mais j'espère qu'un jour je pourrai récolter les fruits de ce que vous avez construit, pas construit, mais bon voilà, vous avez compris. Merci. Merci. Aquilin et Sandrine. Construction du présent ensemble. Hmm. Nous sommes des vagues différentes, mais du même océan. Hmm. C'est beau. Dom, est-ce qu'on a pu répondre un peu plus précisément à tes attentes? Je pense qu'il y a Daniel qui n'a pas parlé. Ah, Si, si, ah elle bon, a ben, parlé, si. Si, si. c'est absent. Oui, oui, moi je suis comblé de. Ça a même été plus loin. Bravo, Mika, merci de toujours ton intelligence fonctionnelle, adaptative, créatrice et tout, parce que ça va un peu plus loin même. Donc oui, moi je fais partie d'un groupe là. Très content. Merci. Ah, on a réussi à le repêcher là. Non, Super, ça ben moi fait- je. Pardon? Oui, je dis super, il y a bon espoir quand même. Ouais, merci, merci. Eh ben super, moi je suis content qu'on ait posé ça parce que je pense que voilà, coopérer, c'est pas qu'au sein du collectif, c'est au sein de tous nos collectifs et qu'il y a beaucoup de richesses dans l'intelligence collective à avoir entre nous. Donc, je vous propose tout ça. Je vous envoie du coup aussi un petit avis vite fait pour vous. Est-ce qu'on lance semaine prochaine aussi le processus d'inclusion ou est-ce que on pétrit, on se laisse le temps de pétrir celui-là suffisamment? Et en pensant qu'il peut y avoir des personnes qui sont plus intéressées par le processus d'inclusion en fonction de là où ils sont. Et donc, est-ce qu'on peut mener les deux? Parce que on a vu malgré tout qu'il y avait un lien entre les deux et on se laisse un peu de temps pour le faire. Donc,
Est-ce que comment je peux faire? C'est Oui, pour le mois prochain que tu voulais dire le processus d'inclusion, pas la oui, semaine prochaine, le mois prochain. oui, le mois Ça peut prochain, faire peur pardon. la semaine Oui, prochaine. oui. Est-ce que le mois prochain, on fait le processus d'inclusion? Il y a une nouvelle vidéo de processus d'inclusion ou Oui. pas? Si. Oui, Ok, bon, alors on maintient et puis on laissera de toute façon l'été pour bien travailler tout ça et en septembre on tirera les conclusions peut-être et avant de relancer encore quelque chose, mais on pourra embrayer tout de suite sur les relations humaines, les gestions de conflits et autres qui aussi sont imbriqués là-dedans. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Je vais continuer la préparation de ce week-end et je vous attends les routartes. Et Guylaine. Yeah. Et Christine, je sais pas si tu viens. Non, j'ai pas prévu. Non. D'accord. Ben, tu peux au dernier moment encore, hein, comme Aldo. Voilà. À Argombat, on vous accueille. Des gros bisous de ce À week-end. demain. Bisous, bisous. Ciao.